Mais dans le monde immobilier, même nous, comme courtier immobilier, on a toujours des surprises aussi, des choses différentes. Chaque client est différent, chaque propriété est différente aussi. Donc, il y a vraiment des défauts visibles que tu peux voir avant de faire ton offre d'achat. Importe pas beaucoup que les maisons avaient quelques problèmes ou non. Importe que tu avais le bon prix por la maison que tú vendas y que la persona que vous l'achetez. Buenos días, bienvenidos a esto que es The Real Estate Show. Son las 10 de la mañana y estamos aquí un dominguito más en 102.3 FM Radio. Y en esta ocasión, no nada más les quiero presentar a mis queridísimos co-hosts del programa, sino también que tenemos un celebrity, digamos, en este mundillo del real estate. Buenos días, Guillermo Dianet, ¿cómo están? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en sus casas. Y hoy tenemos un super programa con una vedette del inmobiliario en Quebec. Así es. Gracias, Itzel, por recibirnos una vez más esta mañana. Muy contentos con esta visita que tenemos hoy. Hemos hablado de inspección ya en episodios pasados, pero nadie tan mejor, como para venir a hablarnos exactamente de cómo funcionan las inspecciones aquí en Quebec, que el invitado que tenemos hoy. Te voy a dejar, Itzel, hacer la presentación que se merece. Gracias, qué honores. Así es que bueno, también otra cosa muy interesante que vamos a hacer el día de hoy es que se lo merece, Montreal se lo merece, ya que es multicultural y esta radio también. Vamos a tener nuestro primer programa en 3 lenguas. Así es que un poquito de español, un poquito de inglés, un poquito de francés. Así es que bienvenido. Árabe también. Bienvenido, welcome, mi queridísimo. Ahí está Othman ¿Cómo se pronuncia? Othman Benoitov. Othman Benoitov. Othman, buenos días. I have some questions for you because I'm really amazed by the way that you go into the social media, but in the same time into a very serious job as inspections. So I would like to start by knowing if this curiosity was since you were a kid. O sea, yeah, since you were a kid, were you that curious, at home, or how you were Quand j'étais jeune, oui. J'ai toujours été curieux, tout le temps curieux. J'ai toujours touché à tout avec mes frères. Mais en fait, on touchait tout, on cassait tout. Non, c'est toujours comme ça. Ça vient de là, dans le fond, Oui, de oui, vraiment donc, savoir toujours... comment tout fonctionnait. Exactement. Tu le casses, tu le répares. Non, on m'a été pas capable de réparer quand j'étais jeune. C'était juste cassé, là. On rentrait partout, on touchait à tout. Donc ça, c'est depuis toujours. Combien de frères est-ce que tu avais? J'ai 2 frères, une sœur. Ah, et tu viens de là? Pardon? Tu viens de où? Du Maroc. De Oui, Maroc. Maroc. Ay, je pense que oui, je peux imaginer avec 4 petites personnes dans les maisons. T'es le plus vieux? Non, le plus jeune avec mon frère jumeau. Donc T'as un frère jumeau? non identique. Ok. J'ai une grande sœur et un grand frère. Nice. Puis on travaille tous en immobilier. C'est vrai? Ah oui? Ouais. Eux, ils sont en hypothèque. OK. Donc, ils font du courtage hypothécaire, mais on est tous dans l'immobilier. Vous savez, toute en équipe, tout compris. Une grosse Ah ouais, équipe. c'est ça, Ouais, c'est la vrai. famille, Le dans le fond. courtage, Ah. oui, on a courtier immobilier plus inspection, moi. Donc, ça fait... c'est très complet. Ce petit empire, là. Il nous manque le notaire. Et par exemple, dans quel moment est-ce que tu te souviens que tu avais décidé de devenir un inspecteur? Et ça fait... j'ai commencé il y a 4 ans et demi. Puis c'est vraiment parti... je pense que j'étais sur Facebook, j'ai vu... je connaissais même pas le métier avant, en fait. OK. Puis j'ai regardé, je voulais changer un peu de bannière. J'étais à l'université, j'aimais plus qu'est-ce que je faisais à l'université. Donc là, je voulais me lancer à quelque chose. Donc là, j'ai commencé à regarder le domaine. Je connaissais aucun inspecteur en bâtiment. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais développer ça. Puis comme de fait, finalement, ça l'a explosé. OK, mais c'est ça, t'avais même pas une idée de que Je savais même pas c'était quoi ce métier. Je me suis informé. Puis tu disais quoi, en fait? J'étais juste en administration. J'étais barman. OK. T'as l'air de ça. Puis j'avais besoin de changement pour vrai. OK. Puis courtier immobilier, il y en a trop. Il y en avait trop déjà. Tu sais, vous le savez, à Montréal, ou Ah, il y et en a tout. tellement, ouais. Puis je sais pas, je pense que j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui cherchait un inspecteur en bâtiment. J'ai dit, c'est quoi ce métier-là? J'ai regardé, je me suis informé. J'ai vu la formation, je me suis lancé. Puis finalement... C'est une formation de combien de temps, d'ailleurs? C'est une formation de 1 an, plus ensuite un stage avec mon réseau. OK. Puis ensuite, tu commences. OK, c'est ça, tu sais, on écoutait à la radio ce matin, je pense qu'on regardait des vidéos justement d'entrevues, puis disait que n'importe qui peut devenir inspecteur, c'est assez facile. Exact. Même si tu fais pas le cours, tu peux décider que tu t'affiches comme inspecteur. Légalement, tu peux? Non, pas légalement. Ok. Là, aujourd'hui, c'est réglementé. Donc là, il y a une nouvelle réglementation et tout qui est rentrée. Mais avant, c'est ça, n'importe qui pouvait acheter une flashlight puis dire qu'il était inspecteur en bâtiment. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de travailler avec des inspecteurs en bâtiment qui sont assurés, qui
travaille avec des normes pratiques. Donc, il y a des trucs que tu peux vérifier pour te protéger. Mais il y a eu beaucoup d'inspecteurs, entre guillemets, qui ont fait du travail. Puis que Qui se sont inventés juste inspecteurs de c'est même. ça, là. quelqu'un qui travaille en construction qui a dit, ben moi, je peux venir, puis je regarde, puis... donc, Ben, tu peux pas donner un rapport si t'as pas cette licence-là. le rapport, il n'est pas valide. Tu peux donner un Il sert à fichier rien. Word, mais il sert à rien. Oui, c'est ça la Et différence. c'est parce que les gens, souvent, ils sont gênés de demander vraiment est-ce que tu as vraiment une assurance? Est-ce que tu peux vraiment me prouver que Mais tu de plus en plus. Puis mais, tu vas voir aussi les bons inspecteurs. Exemple, tu vas sur mon site internet, tout est affiché. Tu peux Ouais. trouver mes assurances, tu peux trouver toutes les informations et tout. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre. Imagine, nous, comme courtier immobilier, on réfère un inspecteur qui est même pas un bon inspecteur, un vrai inspecteur, on est dans, dans la chenoute. Ben, c'est ça. Exactement. Tu peux te faire avoir. Puis même des fois, il y a des gens qui peuvent se calmement puis dire qu'ils ont des assurances. Donc, il faut vérifier les documents. Il faut tout vérifier. Puis aujourd'hui, les gens ils font vraiment attention. Tu sais, des fois, je reçois des messages, les gens me demandent beaucoup d'informations. C'est pour ça que maintenant, il y a tout sur mon site Internet. Sur mon site Internet, tu peux trouver les documents. Puis, C'est parfait, ça. Mais toi, tu es très techno, excuse-moi. Tu es très technologie, mais la plupart des inspecteurs, ils sont même pas sur les réseaux sociaux, ils font C'est pas vrai. la job Mais que toi, tu fais. de plus en plus. C'est ça. Puis une des raisons pourquoi je me suis démarqué beaucoup sur les réseaux, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs. Il y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a 2, 3. Il y en a beaucoup que leur contenu est très technique, donc les gens ne comprennent pas, ça les intéresse pas. Moi, j'ai ramené ça d'une manière, ben, comme vous avez vu, c'est toujours... bon, on va parler tantôt de plus l'aspect. On va continuer avec les petites questions que Itzel avait préparées pour toi, juste pour te connaître un petit peu mieux. Là. Yes. A ver, oui, parce qu'il a que ver con beaucoup de choses intéressantes dans l'inspection comme ça et dans toutes les choses comme de les documents qu'on doit vérifier. Mais juste pour savoir, par exemple, est-ce que tu étais surprise de faire comme l'inspection ici à Montréal, à Canada? Et on sait que tu viens de Morocco et je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'une fois dans une inspection tu étais très surprise de trouver? Mais tout le temps. Juste hier, je ne sais pas si vous avez vu mon story, on est arrivé, il y avait un vide sanitaire. Ouais. Pour Ok. avoir accès, c'est vraiment une porte de Ah maison. oui. Donc, à chaque fois, puis c'est pour ça que j'ai toujours du contenu. À chaque fois que j'arrive quelque part, il y a toujours quelque chose qui m'étonne. Tout le temps. Mais dans le monde immobilier, même nous, comme courtier immobilier, on a toujours des surprises aussi, des choses différentes. Chaque client est différent, chaque propriété est différente aussi. Puis à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui m'étonne. J'ai toujours mon téléphone. À chaque fois, je dis, bon, attends 2 secondes, je prends une vidéo. C'est ça mon prochaine question. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est difficile la première fois que tu dois prendre ton téléphone et commencer à faire des contenus ou c'est naturel pour toi? Non, au début, c'est gênant. Oui. C'est gênant Ouais, hein? au début. Tu sais, tu te regardes, puis juste quand tu entends ta voix au début, tu n'aimes pas entendre ta Tellement. voix. Donc tu le poses, tu attends, puis... Moi, j'ai jamais écouté même un épisode de notre Non. émission. Je suis gênée. moi aussi, je suis gêné. Danette et Laïssa, c'est Je regarder. déteste. On sort les vidéos, on filme, puis on me dit non, je veux pas le voir. Non, c'est bon. puis on dirait que j'aime pas s'entendre ma voix, c'est pas la même et tout. Devant les clients en plus, est-ce ouais. que tu fais ça devant les clients quand tu fais l'inspection? Mais souvent, j'essaie de le faire quand ils sont pas là. Donc, des fois, exemple, quand ils changent de pièce, je sors mon film, ma caméra. J'arrive toujours à l'avance dans mes inspections. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent que mes vidéos, c'est à l'extérieur. Donc, Ah, j'en c'est vrai. profite tout le temps. Mais des fois, quand je vois des trucs vraiment, je le sors devant eux, puis c'est pas grave. Puis ils sont vraiment cool par rapport à ça. Tu as déjà eu un client que justement, tu as trouvé quelque chose de vraiment pas correct chez eux, puis qui voit leur maison dans ton Instagram après, puis qui disent voyons, qu'est-ce que tu fais à mettre ma maison là? J'ai reçu une mise en demeure. Ouais, hein? Ah oui. Moi c'était une question que j'avais pour toi, c'est sûr. Mon vidéo le plus viral, justement, c'est ça. Les gens, ils ont reconnu leur maison. Dans mes vidéos, on va jamais voir. Jamais tu peux dire c'est L'adresse, le les 1260 rue Versailles. Jamais tu pourrais dire que c'est Oui. l'adresse. Mais eux, ils ont reconnu leur maison. Puis c'est eux qui l'avaient bâtie aussi. Donc, ils étaient vraiment insultés. Attaché aussi. C'est-tu la maison neuve, là? Oui, c'est la vidéo que tout le monde a vue au Québec. Ouais, c'est celle-là, là. OK. C'est ça une autre question. Par exemple, est-ce que tu pensais à devenir une personne publique ou est-ce que juste un matin tu t'es réveillé et tu avais une viral vidéo? Non, mais c'est ça, je pensais pas que ça allait être viral comme ça. Donc, Ok. je pensais vraiment pas. Donc, je mettais des vidéos pour le fun, puis ça me dérangeait pas. Puis c'est ça, j'avais fait une vidéo au mois de mars. C'est là que j'ai eu mon premier vidéo viral qui avait explosé. Puis, ça, maintenant, les gens, ils me reconnaissent vraiment à cause de mes vidéos et tout. J'ai fait beaucoup de contacts partout au Québec, que ce soit des courtiers immobiliers. Ben, vous, je vous ai rencontrés ouais. grâce aux réseaux sociaux et tout. C'est sûr.
Donc, Mais maintenant, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'existe plus. On n'existe Non. pas. il faut, C'est vrai. il faut. Puis justement, là, je suis en train de développer. Donc là, je vais plus loin. J'ai des inspections. Comme tout à l'heure, je m'en vais à Mirabel, comme je l'ai dit, pour une inspection. La dame m'a trouvé sur Instagram, justement. Donc, non, les réseaux sociaux, c'est de la publicité gratuite. Oui. C'est du temps. Donc, c'est sûr, c'est du temps, mais Fait que tu te déplaces quand même loin. je me déplace loin. Donc, je suis en train de développer, en train de beaucoup de Tu projets. charges aussi les On kilométrages. s'arrange. Comme là, exemple, vu que c'est dans mon chemin de retour, ben, je suis passé par Mirabel pour retourner à la maison. Donc, il n'y a pas eu de frais de déplacement. Ok. On s'arrange, on s'arrange. Et j'ai deux dernières questions pour toi. La première, si tu maintenant, tu dois inspecter ta maison, tu penses que tu vas trouver quelque chose? C'est sûr. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je fais beaucoup de stories pour des recommandations. Exemple, enlevez vos moustiquaires, nettoyez vos filtres. Chez moi, je le fais même Tu le pas. fais pas. Hier, j'ai enlevé mes moustiquaires en hiver. Puis, parce que, donc, des fois, je donne beaucoup de Cordonnier recommandations. mal chaussé. On les deux. Exactement. C'est tellement Je ça. donne plein de recommandations et tout. Puis justement, ma femme, des fois, elle voit mes stories. Puis elle répond. Elle dit, je ne fais même pas à la maison. Tu le fais, ah, ouais, faut que tu Nettoyer checkes les la filtres. maison. C'est bon, ça. Ok, et maintenant, juste pour parler de la musique. Et si maintenant tu penses que j'ouvre ton Spotify, quelle chanson est-ce que je vais trouver? Il n'y a aucune logique dans ma musique. Non. En espagnol, en français, est-ce que tu parles l'arabe aussi? Oui, je parle arabe. Mais exemple, j'ai eu dans mon top 5, j'ai eu du Booba, rap français, mais j'ai Ouais. eu Abba aussi. Ah, c'est bon. Dancing Queen. Ok. Donc, j'ai Excellent. vraiment aucune logique dans mes, dans mes goûts musicaux. Ça, Parfait. c'est cool. J'allais te marquer justement un petit peu plus parce que moi, ça m'a. Tu vois, comme nous, on a décidé de faire l'immobilier, évidemment, au début. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout le temps? On s'est fait du cold calling. Tu sais, avec Dianette, on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon, justement, qu'on n'aille pas à faire du cold calling tous les matins. Ouais. C'est pas que je suis pas bon au téléphone. D'ailleurs, je suis pas pire, mais j'ai ça. Je sens que j'harcèle les gens. pour C'est la rien, pire tu sais. tâche d'un courtier immobilier. Ouais. Tout le monde a eu ça. Le porte-à-porte aussi. Ah ouais, les porte-à-porte. Tu sais, je veux dire, les porte-à-porte encore là, c'est un peu moins pire dans le sens où tu parles à la personne. Mais quand t'as un téléphone, tu sais pas, la personne est occupée, t'es en train de carrément de la Oui, aussi au déranger. Canada, c'est très froid, non? Ouais. On fait du porte-à-porte. Fait que dans cette optique-là, tu sais, Dianette, elle, pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'elle a quand même eu un déclic assez rapidement et facile. Ah, puis moi, j'ai comme copié un petit peu. Puis je Pas commence facile, c'est je vais jamais continuer. Ben, plus facile que moi, parce que moi, tu sais, on parlait tout à l'heure, on fait une vidéo, puis t'es gêné. Moi, je suis très perfectionniste, fait que ça va me prendre 1 heure pour que la vidéo soit parfaite. S'il y a un petit Wow. truc, là, je veux Mais plus. pourtant, lui puis moi, au début, je trouvais que lui allait avancer beaucoup plus parce qu'il est plus ouvert, puis sa personnalité, il est comme la tienne un peu. Mais il est gêné, je sais pas pourquoi. Il a pas pas voulu gêné, vraiment je pense On est tous gênés un embarquer. peu. Je pense que tout le monde est gêné un peu. C'est ça, mais tu sais, ça fait en sorte que, après, on a compris que les réseaux sociaux, ça allait nous amener vraiment la clientèle qu'on cherchait. On s'est fait une niche après avec Latino et tout ça. Toi, de ton côté, bon, tu m'as dit que, bon, t'as dit, OK, je vais faire ça pour le fun au début, peut-être. Mais qu'est-ce qui a été vraiment le déclic? Est-ce que vraiment tu te réveillais un matin puis t'as dit, justement, ben, je peux pas être inspecteur. Ben, si je veux être inspecteur, est-ce que je dois faire ça de même sur les réseaux sociaux? Il y a quelqu'un, t'as suivi un coaching? Est-ce que quelqu'un t'a recommandé ça? Ben, ça fait 4 ans et demi que je suis inspecteur en bâtiment. Puis ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des vidéos. OK. Puis moi, j'adore les réseaux sociaux. Donc, je pose tout le temps. J'adore. J'avais un compte avec mes chiens, je mettais des vidéos. Puis à un certain moment, j'ai dit, je vais commencer à faire des petites vidéos instructives, caméra thermique et tout. Je faisais vraiment ça vraiment pour le fun. Puis finalement, quand j'ai eu mon premier vidéo virale, puis j'ai vu que ça a marché, mais c'est là que j'ai dit, OK, je vais continuer. Puis là, quand il y a des rendus, des gens qui m'appelaient, ils me disaient, j'ai vu ton vidéo TikTok et tout, je vais booker une inspection, puis j'ai vu que je pouvais vraiment avoir une clientèle grâce à ça. That's it. Puis C'est vraiment, toujours ça, quand on reçoit les premiers messages, les Ouais. premiers clients, je suis comme, oh, non, OK. puis, tu sais, les gens, ils ont une première impression de moi. Donc, j'ai déjà cassé la glace avec eux. Ils voient comment que je travaille. On n'a plus besoin de se vendre. Non, c'est ça. Ils aiment ma transparence. Ils aiment comment je travaille. Puis aussi, ils voient des trucs que je fais dans d'autres expériences avec d'autres inspecteurs qu'ils n'ont Exact. pas vus. Donc là, on a vraiment, dans n'importe quel domaine, les médias, ça va être vraiment, vraiment beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, parce que, et puis tu as parlé de ça tout à l'heure, tu sais, les gens ils font des vidéos, mais c'est des vidéos informatives, très théoriques. Tu sais, cette formule-là plus humoristique un petit peu que tu as réussi à trouver, comment Ouais. tu t'es emmené vers là? Ben, moi, j'aime ça faire des blagues. J'aime ça prendre ça cool. Puis on sait l'inspection, c'est l'étape qui est vraiment stressante.
Donc, tu sais, tu as fait des visites, tu as fait 40 visites. Après ça, tu passes par le financement. Puis la dernière étape, c'est toujours l'inspection. C'est vraiment la partie où tout le monde est stressé. Le vendeur, l'acheteur, le courtier immobilier, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est une manière de juste rendre ça cool, tu sais, relaxer et tout. Je veux dire, s'il y a des problèmes, il y a des problèmes, on n'a pas le choix. Ouais. Mais donc, c'est ça. Puis aussi, d'une manière pédagogique, les autres, tu sais, les gens qui regardent sur les réseaux sociaux, si c'est trop formel, ça intéresse pas les gens. C'est vrai. Donc, Surtout c'est- les jeunes. Non, les gens, ils sont pas intéressés. Puis, tu sais, c'est vraiment du visuel, ça doit être rapide, ça doit être... tu sais, je fais des petites phases drôles et tout, juste pour... Mais des fois, les vidéos les plus élaborées, là où on a mis beaucoup de temps, C'est ce qui ils ont marche le 100 moins. vues, puis en vidéo, Ouais. tout vite, facile, il y a 10 000, 15 000. C'est toujours comme ça, exactement. Puis c'est ça, puis justement, les gens ils vont mettre trop, ça va être trop détaillé, c'est trop perfectionniste, ils vont mettre des schémas, expliquer de quoi. Les gens, Ah. les gens sont pas à l'école, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu veux juste... Fait que justement, Avoir du beau temps. tu prépares pas le contenu comme tel. Est-ce que tu t'en vas, OK, je vais aller voir cette maison-là, tu étudies un petit peu les maisons avant de venir la voir? ou- déclaration La du vendeur, déclaration. fiche descriptive. Mais c'est vraiment quand j'arrive sur place. C'est là. C'est ça, exactement. Donc là, je vois des trucs, là, je fais des petites vidéos et tout. J'ai quelques vidéos, des fois, où je veux montrer certains trucs, mais c'est souvent, j'arrive sur place, puis je filme. Tu sors ta caméra, puis... Exactement. Puis j'ai des brouillons en ce moment, j'ai beaucoup de contenu, parce que c'est fou qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'était une autre question que j'allais te poser. Est-ce que Oui. t'as, genre, une collection de trucs non, que j'ai- t'as même pas publiés encore? Non, là? j'en ai encore beaucoup, là. J'ai Ah ouais, vraiment hein? du contenu, puis ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, honnêtement, je ne vais pas manquer de contenu encore pour un autre, pas 6 mois, là, mais un autre 3 mois. Ok. C'est pour ça que je pose beaucoup, parce que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Plus story, reels, c'est quoi? Beaucoup de reels. Là, j'ai commencé à faire beaucoup de stories aussi informatifs, donc j'essaie de donner plus d'informations et tout. Donc, il y a vraiment de tout sur mon Instagram. Puis les gens me disent, on n'a jamais vu une page comme la tienne, on a de l'information, c'est drôle, on voit des trucs bizarres. Donc, il y a- Surtout les trucs bizarres, les gens C'est aiment ça. ça. Ouais. Oui. Faudrait que je vous montre tous les messages que j'ai reçus pour la porte hier. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Puis j'ai une vidéo que je vais poster demain. Là. Donc, Ah, on a de voir ça. Mais c'est justement ça. On disait tout à l'heure, on trouve des affaires quand même bizarres à chaque fois, mais on a un métier où ce qu'on rentre chez les gens. Tu sais, Ouais. c'est la part intime, si tu veux, là, où ce que, tu sais, peut-être que toi, tu peux avoir quelque chose de super bizarre chez toi. Je te raconte à tous les jours, mais tant que je vais pas chez toi, je la verrai pas. Nous, on rentre là, surtout ouais. un inspecteur. Toi, tu rentres moi, fouillé. je fouille partout. Vraiment fouiller tout. Maléaté. Fait que c'est sûr que tu vas trouver des trucs bizarres. Puis quand tu fais ces genres de contenus-là, tu le fais en pensant qui comme cible? Est-ce que c'est les vendeurs, les acheteurs, les courtiers? C'est tout le monde. Parce que dans l'immobilier, ça touche tout le monde. Que tu sois courtier, que tu sois vendeur, acheteur, locataire. Tout le monde habite dans une maison. Tout le monde s'intéresse. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Donc, que tu sois un investisseur, ben, tu sais quoi vérifier. Que tu sois un locataire, ben, tu sais quoi regarder pour prévenir, mettons, des fuites ou quoi que ce soit. Donc, l'immobilier, ça touche tout le monde. Tout le monde. Est-ce que les autres inspecteurs, t'en croises des fois, d'autres inspecteurs? Est-ce que t'en as? Est-ce que les gens parlent de toi dans le métier? Parce que je trouve que les inspecteurs, dans le fond, c'est un monde... Je ne veux pas dire que vous êtes des vieux, là, mais il y a quand même beaucoup d'anciens inspecteurs, Ouais, il y là, a la beaucoup- vieille école. Ben là, là, il y a la tu sais. nouvelle génération qui rentre. Inspecteur, c'est plus chacun fait ses affaires. Il n'y a pas beaucoup de... Mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré beaucoup d'inspecteurs, surtout maintenant des inspecteurs de Montréal. Justement, jeudi prochain, on a un souper d'inspecteurs en bâtiment. C'est la première Ok. fois que je fais ça. OK. Donc, Parce que, tu sais, où ce que je veux en venir avec ça, c'est que nous-mêmes, comme courtiers, la nouvelle génération, Instagram, réseaux sociaux et tout ça, moins maintenant, parce que la vieille école a dit comme, OK, ben, on n'a pas le choix, c'est oui, nous ils qui ont doit embarquer, là, Ils ont tu sais. embarqué, j'ai fait. Mais il y a eu pendant des années, quelques années, où il y a eu comme une réticence. Où ce que Ouais, ils vraiment, nous là, regardaient ils bizarrement. nous regardaient comment vous êtes des clowns, vous n'êtes pas des professionnels parce que tu fais une vidéo sur Instagram, parce que tu es plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as senti ça à un moment donné quand tu es devenu vraiment viral, que les autres inspecteurs ou... Non. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos il y a 1 an et demi à peu près. Donc, les gens, ils embarquaient un peu là-dedans. Là. OK. Mais non, c'est pas vrai. J'ai commencé à inspirer des inspecteurs en Et c'est ça bâtiment. que j'allais dire. hein. J'ai vu qu'il y a un inspecteur vraiment le même style que moi, les mêmes faces, les mêmes trucs. Puis je trouve ça nice. Est-ce que ça te dérange, ça? là? Non, hein? vraiment pas. Mais- Au contraire. Aussi, je pense que c'est difficile parce que les choses que je veux en toi, c'est qu'il y a une chose que tu peux apprendre
Tu peux C'est ça. apprendre à être inspecteur, tu peux apprendre à faire les barman, faire quelque chose, mais il y a une chose que toi, déjà dans toi. Non, donc même ça, c'est les choses que je pense que c'est unique dans Exact. ton tâche, parce que les inspecteurs, normalement, comme Guillermo le dit, dans notre carrière, ils sont très techniques, et les personnes, normalement, ils sont très sérieuses. Mais le fait que tu es dans les deux, c'est comme vraiment Non, unique, puis non? les clients, ils adorent ça. Oui. honnêtement, parce C'est qu'on- d'être naturel, tu sais, un Ouais, c'est peu. ça. On fait l'inspection. Tu sais, les transactions, tu sais, une transaction, c'est un achat d'une vie. Donc, il faut quand même prendre ça très, très au sérieux. Mais en même temps, il faut prendre ça. Tu sais, on prend ça cool, puis on prend ça relax et tout. Qu'on va regarder, on va tout vérifier pour enlever un stress. Puis au final, ben, si la transaction passe pas, ben, ça passe pas. Puis on passe à la prochaine, puis c'est tout. Il y a personne qui t'a mis la faute sur toi ou sur la vidéo, dans le fond, là, dans une des transactions. Ben, j'ai déjà reçu un appel. La personne m'avait dit justement que mon vidéo avait dérangé le client. Donc là, le client ne voulait plus acheter à cause de ça. C'est ça, hein? Mais c'était pas vrai, le client, j'ai parlé, il voulait juste négocier. Donc, donc il a juste mis d'en face là-dessus. Excellent! Fait on t'utilise comme leverage dans les Tout négociations, le on se parle, temps, là. tout le temps, tout le temps. Donc c'est toujours la faute de l'inspecteur. C'est ça. Mais parce qu'on sait, les gens, il y a des gens qui inspectent pour vérifier, mais souvent l'inspection est utilisée pour négocier. C'est Ouais. vrai. Mais ça, les gens le disent. Tu sais, c'est comme le sujet tabou, ils le disent pas. Ben, tu sais, on a parlé de ça, de l'inspection, justement. On a fait un épisode où on parlait des conditions et tout ça, puis on est arrivé à l'inspection. Nous, en tout cas, comme courtier immobilier, ce qu'on dit souvent aux clients, c'est que l'inspection n'est certes, c'est pas pour aller négocier. Exact. C'est pour vérifier, valider les tout. Maintenant, c'est sûr qu'après, il peut y avoir une négociation, tout dépendant. Mais est-ce que tu trouves, justement, je trouve ça important, ce que tu dis là, est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a encore cette perception-là, où que la plupart des acheteurs, ils arrivent là en disant, trouve-moi des affaires pour que je puisse négocier quasiment? Mais ça encore. Il y a plus d'achats. Après, ça va être rare qu'après une inspection, les gens vont pas essayer de négocier. Ok. Mais c'est encore le classique de on fait l'inspection, après ça, on essaie de réduire le prix de 5 000 ou peu importe. Donc, ça existe encore. Écoute, on va rentrer, on va voir, on va partir une petite pause dans 10 minutes. Je vais finir tout simplement avec cette question-là parce qu'après, on va rentrer plus dans les détails. Inspecteur technique en tant que tel, ta vie publique, justement, cette viralisation-là de ton image, est-ce que tu as senti un changement? Est-ce que tu vas au resto, des fois, les gens, ils te croisent, ils te rencontrent? Est-ce que tu te sens un petit peu cette vie publique-là maintenant? Ou... Les gens viennent me voir. Et Ouais. toi, t'es pas rien en fou, c'est pas la grosse affaire, mais les gens me disent, ah, j'ai vu ton vidéo, j'ai trouvé ça drôle. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. OK. Mais tu sais, je veux dire. On ne demande pas de photos on a encore. marché tantôt ici, il n'y a personne qui m'a Yeah, reconnu. ouais, c'est- Peut-être plus à Ottawa, là. À Ottawa, là. Non, mes vidéos sont plus virales à Montréal. Donc, C'est quand vrai? quand je vois les statistiques. Déménage. Hein, ben, Faut que tu t'en viennes à un moment donné. C'est ça. ma soeur est ici, donc éventuellement. Pues bueno, amigos, ya saben, espero que les esté gustando toda esta platiquilla que estamos Regresemos teniendo. al español. Sí, sí, para toda la gente que nos está escuchando ahorita en The Real Estate Show, estamos teniendo también esta platiquita en otros idiomas porque nos parece muy interesante conocer a los inspectores y a las personalidades que están aquí en Montreal. Y una vez más, de las razones por las que nosotros les queremos traer este tipo de personas aquí a la radio es para que sepan que todos son sus aliados, o sea, dejar de romper ese miedo, más bien empezar a romper ese miedo que nosotros a veces tenemos con todas las personajes que a veces tienen que ver con el proceso de la compra o la venta de una casa. Así es que bueno, dejemos de mitificar tantas cosas y aquí saben que son personas que son súper cool, que son súper interesantes y que también pueden ustedes revisar todo el trabajo que ellos hacen en sus redes sociales como estamos platicando. Pero ahorita nos vamos a ir un poco más a lo técnico y para eso llegó mi queridísima Dianet. ¿Qué nos tienes por ahí? Oui, je voudrais savoir, toi, personnellement, qu'est-ce que tu préfères inspecter, une maison centenaire ou une maison neuve? Maison neuve. C'est quoi les points les plus importants qu'une personne devrait vérifier vraiment dans une inspection? Dans une inspection, ben déjà en visite, il y a des points que tu peux vérifier assez rapidement. Tu fais le tour de l'extérieur. Tu vas juste me placer. Ah, sí. Tu fais le tour de Ouais, l'extérieur. là, c'est parfait. Tu fais le tour de l'extérieur, tu peux vérifier le revêtement, la toiture, la fondation. Donc, il y a vraiment des défauts visibles que tu peux voir avant de faire ton offre d'achat. Souvent, on arrive en inspection, il y a des trucs qu'on va voir qui ont fait peur aux clients, qui auraient pu être vus durant les visites. Donc, juste faisant un tour à l'extérieur. À l'intérieur, tu peux vérifier le panneau électrique, tu peux vérifier la plomberie. Donc, vraiment visuel. Ensuite, à l'inspection, on va tout regarder en détail. Il y a toujours des fissures dans la fondation à l'extérieur, on habite au Québec. Tout le temps. Mais comment on peut savoir, est-ce que c'est grave, y a une infiltration d'eau? Comment on peut vraiment gérer cette... Il y a 2 points à vérifier. La taille de la fissure, puis aussi de vérifier s'il y a des signes d'infiltration d'eau à l'intérieur? à l'intérieur. Habituellement, avec la caméra thermique, l'humidimètre, on peut voir ça.
Mais une fissure, on se casse pas la tête, on la répare, puis c'est fini. C'est pas les plus chers à réparer s'il n'y a Exact. pas d'infiltration. C'est par ça, exemple. c'est Exact. ça. Par contre, est-ce que ça peut quand même te donner un indice, il y a un problème structurel? Là? C'est un peu en regardant les fissures que ça peut te donner aussi? Ou... Si tu vois les fissures de fondation, ensuite sur le revêtement, par exemple maçonnerie, s'il y a des Ok. fissures, à l'intérieur du bâtiment, s'il y a des fissures aussi, si les portes sont difficiles, les fenêtres sont difficiles à ouvrir, là, on sait que la maison a bougé. C'est là. Donc Ok. là, tu sais qu'il y a un problème. Est-ce que tu préfères inspecter à l'été ou à l'hiver? À l'été. Il commence à faire froid. Ouais. Est-ce qu'à l'hiver, comment tu peux vraiment vérifier, je sais pas, à l'extérieur, les toits, est-ce qu'il y a des techniques ou comment tu peux vraiment gérer ça? On est vraiment limité. Donc la toiture de l'extérieur, elle ne peut pas se faire inspecter, mais on va l'inspecter dans le grenier. Ok, Donc, tu vois, dès c'est l'intérieur. ça, on va vérifier le grenier si jamais il y a des signes d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. Puis pour l'extérieur, on va se baser sur les informations de la déclaration du vendeur. On peut pas vraiment voir l'état de la toiture à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu peux vraiment savoir s'il y a C'est ça. déjà un problème à l'hiver. quand C'est même. ça, il y a des signes qu'on peut voir à l'intérieur qui peuvent nous aider, mais la toiture en tant que telle, sans revêtement, non. Tantôt, tu parlais tu recommandes d'enlever les mosquitières. Des fois, on arrive dans les maisons, puis c'est vraiment horrible. Les fenêtres, ils ont l'air vraiment comme... C'est dégueulasse, mais est-ce que tu penses que c'est toujours nécessaire de changer les fenêtres ou il y a des petits trucs pour réparer sans devoir changer la fenêtre au complet? Ça va dépendre de l'âge de la fenêtre aussi. Exemple, des fenêtres en bois, on parle d'une durée de vie de 15 ans, PVC 25 ans. Donc, on vérifie. Des fois, c'est juste le thermo. Le thermo. Exactement. Les thermos, Donc, c'est ça. C'est vraiment de vérifier avant de tout remplacer. Puis c'est pas qui coûte le plus cher, les thermos. Parce que ça fait peur aux gens, parce que ça touche la fenêtre, mais les thermos, ça coûte pas si cher à changer. C'est ça, exactement. Puis habituellement, tu le fais petit à petit. Tu remplaces pas tout en même temps. Si tu remplaces toutes les fenêtres d'une maison, tu peux en avoir pour 30 000. Si tu y vas tranquillement, ben, tu peux remplacer. Tu peux... Tu sais, on parlait justement de la différence entre l'hiver et l'été. Et c'est drôle parce que notre clientèle qui est très latina, qui vient évidemment très latina, surtout latino, mais qui vient évidemment des pays Lui, il chauds. aime les latinas seulement. Ouais, surtout les latinas. Il faut que ce soit des clients latinas. Non, mais cela étant dit, on vient avec ces mythes-là comme quoi, oui, il faut inspecter l'hiver parce que c'est là qu'on va voir les problèmes, parce que nous, on a l'habitude d'habiter en été. Fait que quand on arrive là, ben, si je fais mon inspection, je la fais en hiver. C'est là que je connais pas. Est-ce que c'est un mythe, justement? Est-ce que Et, juste... en été et en hiver, il y a des points positifs pour chaque. Voilà. Exemple, en hiver, on peut voir tous les pertes de chaleur au niveau des fenêtres, des portes, l'isolation. Il y a des signes qu'on peut voir si la ventilation est bonne dans le grenier. Donc, tu sais, les deux ont des points positifs. En été, on voit plus de trucs, mais c'est pas non plus un désavantage de faire inspecter en hiver. Justement, l'hiver, le sol est gelé. Donc, t'as pas beaucoup d'humidité qu'ils disent, dans le fond, là. C'est plus au printemps que ça fond. À la fonte des neiges au printemps, tu vas le savoir tout de suite. OK, donc à l'hiver, est-ce que tu as une technique, toi? Est-ce que toi, tu as un truc où ce que tu peux dire, OK, ben c'est ça que je fais, moi, pour vérifier que... Ben, on va se baser si on va voir s'il y a des cernes. Tu sais, des anciennes D'accord. cernes, des signes, quelque chose, tu sais, des problèmes antérieurs. Mais il n'y aura pas de problème actif, ça c'est sûr. Tu n'auras pas d'infiltration d'eau actif au niveau de la fondation. C'est ça. Si jamais il y a des problèmes d'infiltration, on va le voir juste au printemps. Quand la neige va fondre. C'est ça. C'est ça qui est dommage, mais bon, on prend la chance quand même. Est-ce que tu donnes aussi des solutions? Parce que moi, je vois les inspecteurs, c'est problème. Puis là, je suis tout le temps en arrière des clients parce que là, je vois les questions. Puis là, ils pensent que c'est un problème très grave. Puis là, je suis derrière l'inspecteur. C'est quoi la solution? Parce que souvent, la solution, c'est très facile, mais les gens, ils ont peur. On offre toujours des solutions, mais il faut qu'on garde quand même notre inspection limitée. Ouais. Parce que, si, exemple, moi, je te dis, ta fissure, ça va te coûter 1 200 $, c'est réglé. On peut pas le dire. Finalement, ils viennent, ils escavent, puis tu te rends compte que le problème était plus gros, mais ils vont blâmer l'inspecteur. Exactement. Donc, tu sais, on essaie toujours de rester dans la limite de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut recommander. C'est exactement pour nous, les courtiers aussi. On ne peut pas vraiment donner Exact. des solutions. Oui, on peut peut-être recommander ou dire c'est quoi les compagnies qui pourraient les céder, mais on ne peut pas vraiment donner un prix. Ça va te coûter 1 000 $. Oublie ça, Non, jamais de la vie. jamais. Jamais de la vie. Ben, ce qu'il faut comprendre aussi, je pense que et c'est là où on voit la différence parfois entre un inspecteur qui peut être très, très bon théoriquement. Tu sais, un gars qui te dit, écoute, le gars, il sait, il regarde une vis, il dit, ça a été installé en 92 là, pour la vis que j'ai vue. Là, tu sais. Ouais. Sauf que il va rien te dire, il va rien t'expliquer. Il va dire, ça, c'est un problème. Tu sais, puis, OK,
Non, c'est ça, il faut quand même au moins les guider vers où aller, trouver la solution. Il faut quand même guider les clients, pas juste envoyer le rapport d'inspection, puis bon, ben arrange-toi avec tes problèmes. Prendre le temps, finalement. Ben oui, c'est ça. Prendre le temps de Ben, l'expliquer. c'est souvent ça, les inspecteurs. Puis là, après, nous, les courtiers, on est poignés là-dedans. Non, c'est ça. Là, tu reçois un rapport de 80 pages. Non, c'est ça. Il faut quand même les guider ou Mais quoi que c'est ce ça. soit. Souvent, les clients, ils vont nous appeler pour que nous, on leur explique les rapports. Mais même nous, c'est comme... C'est à l'inspecteur d'expliquer. C'est pas à nous. Parce que même vous, vous connaissez pas toutes les techniques. Donc Ben là, non. vous voulez pas non plus induire en erreur on les peut acheteurs. pas, c'est ça. Parce que là, après ça, ben, ils vont retourner sur vous, ils vont retourner. Donc, non, c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps de Faire Y attention. aussi, je pense que c'est un inspecteur pour moi, c'est comme le docteur, non? Comme le docteur de l'ébattement. Il va voir que l'état actuel, comment est-ce qu'il est. Et après, ils t'envoient au spécialiste. Oui, exactement. c'est ça. Il est médico de familia. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'aimais ça, là, que Dianette, je pense que c'est toi, Itzel, qui avait trouvé, à part dans celui-là, hein, que tu avais mis spécialiste en diagnostic Oui, oui, immobilier. est-ce que j'aime beaucoup parce que je pense que oui, c'est comme le médecin général. Et c'est vrai, ça que tu dis, qu'on ne doit pas dire qu'est-ce que le résultat. Mais moi, même si je suis les personnes, ils ne connaissent pas beaucoup de choses, il est nerveux, il veut savoir. Donc, je pense que c'est beau quand le docteur, comme tu dis, Guillermo, avant, qu'il explique un peu qu'est-ce qu'il passe. O sea, probablement on ne peut pas le solutionner, on va t'envoyer à l'especialiste. Exact. Non, o sea, je pense que ça, c'est très, très important. Comment tu joues aussi entre la construction, comment elle se faisait il y a 60 ans, par rapport à comment ça se construit? Les codes des bâtiments, il a forcément changé. Ils changent tout le temps. Mais j'ai eu des inspecteurs, eux, qui arrivent et disent « Oh, ça, c'est pas bien fait. Il faisait ça dans les années 70. » Mais ils disent pas parfois que c'est pas grave. Aujourd'hui, ça se fait d'une autre façon. C'est peut-être pour éviter ça, mais ça va pas tomber parce que c'est Si la maison était dans les années 70, puis que le code était... Je veux dire, tu peux pas non plus changer le code. La maison a été construite dans les années 80, donc c'est sûr que tu peux faire des avertissements. Est-ce que c'est vraiment un problème que c'est pas été fait comme ça? Mais c'est ça, c'est là qu'il faut que tu trouves la limite entre ce que tu peux recommander et ce que tu peux dire au client. Donc, c'est vraiment que il y a des gens qui sont trop techniques, ça va mélanger l'acheteur. Il y en a qui sont pas assez techniques, donc ça va porter préjudice à l'acheteur. Donc, c'est vraiment, c'est touché, c'est global. Et aussi, je pense que c'est vrai, par exemple, une chose que je fais, je l'ai dit à la cliente, les meilleures choses que tu peux avoir, c'est l'information. Donc, c'est mieux que l'inspecteur te dise toutes les choses qui sont ici et après, tu vas décider quelle chose tu vas commencer. C'est mieux qu'il y ait des strokes et pas assez. Ouais, c'est ça, plus d'informations. Nous, en inspection, qu'est-ce que j'essaie de faire tout le temps? C'est d'utiliser le rapport d'inspection pour que mes clients puissent prévoir tous les budgets court terme, moyen terme, long terme. OK. Aussi, après l'inspection, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est qu'est-ce qui nécessite une expertise immédiate. Après, pour tout le reste, là, tu pourras prévoir tes budgets, tu pourras tout faire en conséquence. J'avais... tu sais, je ne veux pas ramener ça puis en parler trop. On en a parlé assez dans les dernières 2 semaines, là, mais cette fameuse vis cachée qui est sortie dans le journal La Presse, dont tu en as parlé justement à la radio. Est-ce que, tu sais, sans tomber dans le détail non plus, évidemment, là, mais est-ce que tu vois beaucoup des courtiers, justement, qui malheureusement... Ça l'arrive. Ouais. Puis j'ai eu... c'est fou parce que j'avais inspecté une maison. J'ai reçu une demande d'appel pour une inspection bâtiment. La cliente me donne l'adresse. Là, je tape l'adresse. Je dis, je l'ai inspecté il y a 2 semaines. Puis elle, dans le fond, la première personne qu'elle trouve sur Google Maps, c'est moi. J'étais le seul qui l'avait inspecté. Elle dit, ben non, ils n'ont pas de rapport. Je dis, ben oui, j'ai le rapport devant moi. Je peux pas te l'envoyer. No way. Ça, le courtier immobilier avait pas déclaré mon rapport d'inspection. Oh, non. Puis elle, comme par hasard, est tombée sur moi. Ouch! Ouais. Donc, Ben, je trouve que c'est comme dans, tu sais, je veux pas me mettre à défendre, mais c'est comme dans toutes les industries, tu sais, t'as des gens qui Tout le travaillent temps. bien, Tout le temps, t'as ouais. des gens qui travaillent vraiment n'importe comment, ça malheureusement on peut pas. C'est juste dommage parce qu'on a tellement une mauvaise réputation. c'est fou. Les Ben, courtiers non, surtout. oui, ben, on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est sûr et certain que si
peut-être on gagnait notre vie différemment, là, on aurait aussi de la critique. Tu sais, je veux dire, peu importe dans quel métier tu vas t'en aller. Exactement. Là. Moi, dans mes vidéos, je me fais toujours insulter par des gens, tout le temps. C'est tout le temps. clair. Ah oui. Non, tout le temps. Les gens, ils critiquent tout le monde, peu importe ce que tu fais. Ouvre une boulangerie, les gens vont te critiquer. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait des croissants. Les gens, ils sont jamais contents. Mais c'est vrai que les courtiers immobiliers, Oh non. les gens, ils manquent pas une occasion pour vous insulter. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis en même temps, c'est drôle parce que il y en a beaucoup qui ils dénigrent notre profession, mais après ça, ils sont contents quand même quand on intervient. Ça nous est déjà arrivé justement de travailler avec du proprio, parce que l'acheteur, lui, il voulait acheter la maison du proprio. Tu sais, évidemment, nous, on lui dit tout le temps, écoute, à la fin de la journée, c'est si le vendeur, il veut que j'intervienne, parce que lui, à la base, il ne veut pas travailler avec un courtier immobilier. Ça m'est arrivé 2 fois à date, vraiment, là. Qui voulaient pas? Non. Ok. Que j'ai eu à gérer. Non, qui voulait pas, ça m'est arrivé quelques fois. Puis c'est correct, je respecte ça. Puis après, c'est mon client qui prend la décision finale si lui, il veut avancer tout seul ou s'il veut payer lui-même mes services. Ça peut se faire aussi, c'est bien sûr. Dans les 2 cas où je veux en parler, c'est qu'on a fait toute la transaction. Ils ont accepté que je travaille avec eux. Et c'est super drôle parce qu'il est rendu un notaire. Ils nous disent merci, je suis vraiment content que tu ailles travailler. Ah oui, parce que tous les documents ont été bien remplis. C'est sûr. Ils se protègent légalement. C'est zéro stress Ok. pour eux. Tu sais, ils me disaient justement, c'est devenu tellement facile, un truc que pour nous, tu sais, on n'a pas eu, on envoyait les trucs, ils le signaient, je l'expliquais, etc. Donc, c'est un peu ce que je veux dire vers là. Tu sais, oui, on peut dénigrer un métier, mais à la fin de la journée, tu es content quand tu as un Mais c'est parce que spécialiste, un le professionnel qui petit embarque. pourcentage de courtiers malhonnêtes qui passe dans les médias, puis là, ça vous donne une mauvaise image. Puis quand tu as juste un client qui a une mauvaise expérience avec un courtier immobilier, on parle des centaines de millions qui peuvent se faire avoir. C'est ça. Donc ça devrait être plus encadré. Puis on dit les conséquences. Je veux dire, C'est un peu ça. il y en a un qu'on voit toujours son nom, je ne vais pas le dire. Puis il travaille, on voit tout le temps son nom à chaque fois. On comprend pas. Donc, C'est-tu de Montréal ou de ton coin? de mon coin. Est-ce qu'il vole? Donc là, tu te dis, il se fait pas révoquer son permis. Puis moi, j'ai eu beaucoup de situations. J'ai porté plainte contre un courtier immobilier. J'allais te poser cette question-là, Tu as justement. porté plainte contre un courtier immobilier? Oui. Ben, en fait, j'avais dénoncé dans les médias une situation. OK. Puis tout le monde m'avait. Puis là, c'est me retombé dessus. Ils sont comme, pourquoi juste pas dénoncé à l'OASIC? So, j'ai fait la plainte, j'ai dénoncé à l'OASIC. Puis j'ai reçu un email. Puis ils ont dit que ça va prendre 3 ans pour traiter ma demande. Wow. Donc tu te dis que Wow. l'OASIC fait rien non plus. Mais l'OASIC, si c'était envers un client, il aurait pris vraiment un prioritaire. Mais Ok. comme c'était envers un courtier, mais eux, ils protègent les clients. Ok, Ils ne c'est protègent ça. pas nous. Fait que si jamais il y avait été un problème directement, les clients qui avaient vraiment dénoncé, là, il aurait vraiment pris au sérieux. Ok, c'est ça, ok. Ben, c'est ça, nous, en tant qu'inspecteur, donc au final, je savais, puis je l'avais dit quand j'avais passé à la radio au mois de mars, j'ai dit l'OASIC va rien faire, ça sert à rien que je porte plainte. Puis au final, quand je l'ai fait 2 mois après, je me suis rendu compte que, Et lui, il avec avait mon dossier, que mon dossier n'a pas avancé du tout, là, donc zéro. 0-0. Est-ce que tu as déjà eu pas des engueulades, là, mais vraiment que tu as des courtiers que vraiment, là, ça marchera pas avec eux, là, quand tu travailles? Beaucoup, beaucoup. En Outaouais, je suis vraiment pas l'inspecteur le préféré, là. Donc, t'es dans la blacklist, là. Non, je Mais sais tu sais, j'allais. Je m'en venais un peu vers ça parce que je pense qu'il y a le côté positif où, oui, tu es connu, tu as peut-être une clientèle. D'ailleurs, c'est quoi des pourcentages de clientèle qui vient directement des réseaux sociaux? Mais tu pourrais je dire en ce connais, moment? je connais beaucoup de monde en Outaouais. Donc, ma clientèle vient beaucoup de mes références, d'amis et tout. Là, j'ai mettons beaucoup de références grâce aux réseaux sociaux. Puis, je travaille peut-être avec une vingtaine de courtiers. Puis, il y a 800 courtiers mais la en plupart, Outaouais, c'est des ça. Québécois. J'imagine, dans ton coin, il y a pas mal. Non, on a de ouais, tout, non? on a de tout. Mais, T'as-tu une bonne clientèle arabe, d'ailleurs? quand même. Et ça se passe en arabe dans les inspections? Mais peut-être que tu pourrais t'afficher une un peu fois, c'est plus, arrivé. que les gens ils sachent plus que tu Ben, parles. j'ai mis aussi. le drapeau du Maroc dans ma billet. Ouais, je l'ai vu, c'est là ce que j'ai compris que t'étais marocain. Ouais, j'ai mis le drapeau. Ok, fait que tu penses que t'es quand même dans la liste noire de quelques courtiers, là, selon toi? là? Oui. Ben, j'ai une vidéo qui va sortir cette semaine normalement, puis je vais faire un recap de mon année, puis je vais montrer des messages que j'ai reçus. Mais oui, je suis vraiment... Ah, il y a carrément des courtiers qui ont pris le temps de t'écrire pour te dire... je me suis retrouvé dans des groupes immobiliers, je me suis fait boycotter, on a essayé... Ouais. Mais J'ai je pense vraiment que eu- les gens sont aussi jaloux de ton succès sur les réseaux sociaux, puis ils vont essayer de trouver des petits trucs pour Mais aller. c'était avant les réseaux sociaux. Ah.
Ouais, c'était avant les réseaux sociaux. C'est même pas à cause des réseaux sociaux, là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est vraiment... Ben, en tout cas, je sais pas comment que ça marche, vous, à Montréal, mais en Outaouais, c'est petit. Donc, c'est vraiment... Tout le monde se Faut connaît. vraiment que tu fites dans la gang. Puis si tu veux pas faire chier personne. Puis moi, je fais mon travail. Je suis pas là pour me faire des amis non plus. Je veux dire, je suis là pour faire mon travail et tout. Hotman, moi, je voulais... tu sais, on parle toujours d'une inspection pré-achat, OK? On parle toujours que c'est l'acheteur qui t'engage, toi, pour venir faire l'inspection, justement, qu'il y a ce stress-là du côté du vendeur. Il y a moyen de faire des inspections pré-vente aussi, d'ailleurs, Ouais. qu'on recommande souvent à nos clients pour faire sauver du temps et tout, etc. Quel conseil tu donnerais à un vendeur qui va vendre sa maison, comment préparer sa maison? Je te parle pas des cachets des Des affaires, cachets, ni rien, mais comment préparer la maison pour que justement ça se passe plus facilement? Mais c'est ça qui arrive, c'est que les gens commencent à faire des inspections pré-vente, mais dans certains cas, l'inspection pré-vente, finalement, fait juste plus porter préjudice aux vendeurs parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plus de problèmes. Donc là, tu fais l'inspection pré-vente, ben, l'inspecteur qui vient, il est un peu contre toi. Donc lui, il devrait en trouver. Donc nous, on s'est arrivé en inspection, on faisait des pré-ventes, puis on disait, vous êtes sûr? Parce que là, tu vas avoir un rapport, puis tu vas être obligé de le déclarer. Il dit oui. Puis il reçoit le rapport, puis lui, sa maison, tu sais, si tu restes ta maison, t'es fier, t'as habité là pendant 15 ans, là, t'as un gars qui vient, qui te donne un rapport de 80 pages. Qui dit toute la masse. Puis là, donc c'est ça. Donc là, finalement, il dit, tu sais, ça lui fait chier, finalement. Donc... Tu donc, préfères finalement une inspection pour l'acheteur c'est et ça. pas la prévente. En tant que vendeur, assure-toi que le caulking est bien fait. Fais le tour, regarde vite fait et tout. Mais souvent. Mais des fois, les petits changements, les petites réparations de la maison peuvent déjà donner une meilleure impression aux acheteurs. Puis, il va avoir moins de la part. Parce que si déjà les petites choses sont mal faites, imagine les Ouais. vraies. Non, les c'est ça. vraies affaires. Prépare ta maison. Mettons, tu fais une petite job de caulking, vérifie ta fondation, tu vérifies tes fenêtres, vérifie ton grenier, faire sûr qu'il n'y a pas de moisissure et tout. Pas nécessairement faire une inspection pré-vente. Parce que de toute façon, les acheteurs vont faire une inspection pré-achat. Donc, Ouais, parce que l'inspection prévente, elle n'avait pas de valeur de toute façon. Là. Non, tout. mais je pense que le plus important ici, c'est pour savoir le bon prix. Non, parce que vraiment, il n'importe pas beaucoup que les maisons avec quelques problèmes ou non. Il importe que tu avais le bon prix pour les maisons que tu vendras et qu'il y ait une personne qui vous l'achète. Oh ouais, La c'est fin. clair. Mais l'inspection, ça reste quand même quelque chose mais je pense que de super votre côté, stressant. c'est ça. Même des fois, quand vous donnez la valeur du prix, les Ouais. acheteurs, ils veulent plus. Les vendeurs, pardon. Donc, tu t'amènes les comparables, puis lui, il dit, ben là, je pense que mon ami m'a dit que je peux vendre plus. Donc là, C'est Ça- C'est tout. C'est ça. Malheureusement, ça nous est arrivé justement avec des clients. Là, on leur a recommandé un prix. Eux, ils se sont entêtés à ces prix-là. C'était un 20 000 de plus qu'ils puis voulaient. ça fait toute la différence des fois. Ça a fait de la différence que ça a pris un mois à vendre, alors que dès qu'on a ajusté le prix, 2 jours après, on a eu une offre acceptée, près à 2000 pièces de différence du prix demandé. Là, fait Ok. que, et c'est eux-mêmes qui disent, écoute, on s'excuse, on aurait dû t'écouter. C'est correct. Tu sais, Ils à la vont fin de la- essayer, ouais. Ben, à la fin de la journée, tu dois leur donner l'information, mais c'est lui qui prend la décision de vendre ou pas. On a des petites Sí. questions trivia pour Oui, finaliser parce ok. que ça passe vite, hein? Ya sé. Bueno, amigos, para todos los que siguen aquí escuchando, ya saben que esto es The Real Estate Show, así es que estamos aquí por 102.3 FM, son las 10:51 y ya vamos a empezar nuestra última parte. Otman me ve así como, ¿qué está diciendo? Pero habla muy rápido. Sí, yo sé de eso, le lleva changer anglais. Vamos a hacer aquí una pequeña trivia al final, porque, a ver, yo creo que quién mejor que un inspector para decirnos qué escogería, ¿no? O sea, yo creo que nosotros podemos tener una idea, pero nadie como él ha llegado hasta las entrañas de todos nuestros edificios, departamentos y propiedades. Así es que, ok, je veux savoir, qu'est-ce que tu vas choisir? La haré en inglés, así es que, bueno, vámonos aquí a todos los idiomas. Esto va a ser un Est-ce que je mélange. réponds en français ou en anglais? Non, en français c'est correcto. Mais aussi, je te peux voir. Ok, entonces aquí le tenemos preparadas 20 preguntas que van a ser muy rápidas. If you have to buy, what would you prefer? Let's say, a house or an apartment? À Penthouse. Muy Parce que bien, muy maison, je tenais de passer le gazon. That's good. Good Así answer. es que ya saben, tomen nota de los expertos, ¿ok? Después, let's say that you have to choose, with a pool or without a pool. Pour. With a pool. Yes. Así es que ya saben, amigos, si mismo un inspector les dice que con alberca no le tengan miedo a las casas que tienen alberca, no pasa absolutamente nada, piscina, pileta, como le digan, en sus lugares. So,
something modern or something antique? Modern. Modern. J'aime ça quand c'est moderne. Un bien. estilo Ouais, c'est moderno. Así es que bueno, something to renovate or already renovated. Already renovated. J'ai pas le temps. J'ai une petite fille, donc elle me tient occupée. Así es que bueno, yo creo que en esa coincidimos también muchos de nosotros. Would you like, being an inspector, okay, to be near to a river or near to a mountain? Yeah. Proche d'une rivière. Próxima lluvia. Moi, j'adore l'eau. J'adore l'eau. Vamos. No, así es que bueno, ya saben, para toda la gente que dice, no, es que estoy cerca del agua, inundaciones, todo lo que pasó hace 4, no pasa nada, o sea. Installe une sump pump. Exacto. Gracias, inspector, muchas gracias. Todo tiene solución. Exacto. Así es que bueno, ya saben, si mismo un inspector dice que estaría junto a un río, eso es algo que nos dice demasiado. Let's say flat roof or sloped roof. En pente. Así que techo en B. Pourquoi? C'est moins d'entretien. Si t'as des arbres qui sont proches, ton drain va être bouché. Puis, OK, fait que dans la pente, là... en pente, ouais, tu nettoies tes gouttières, puis c'est tout. Bon point, ça. Okay, so my next question, I would say, it was built in 1800, or in 2000. I know that you like modern, but I have a doubt. Like, I have heard that there's like a specific moment or houses were built at like strongly. Which is the year that you would pick a house? Dans les années 90, ça a été vraiment bien construit. Ah, 80-90, ça a été bien construit. Así es que bueno, ya saben en qué época las casas eran sólidas, todavía nos queríamos ir a las cosas muy rápidas. Let's say, with amenities or without amenities? Amenities, like, would you like to have Des amenities? services dans le condo, tu sais... Ah oui, avec service. A ver, you want to run or ready to Je travaille sleep? trop, j'ai besoin de prendre ça Juste relax. arriver et relaxer, là. Exacto, ya. Honestamente. Queremos llegar a descansar. Pet friendly or not pet friendly? Pet friendly. Pet Est-ce que t'as des friendly. chiens? J'ai eu 2 Doberman. C'est vrai? Ouais. Bellísimo. I saw it in the videos. It looks Ah, super cool. cool. Downtown or suburbs? Downtown. Downtown. Brick exterior, good exterior. Like brick Extérieur or en brique ou en vrai? Briques. Pas le Briques. bois. Le bois, Si, c'est non. beaucoup d'entretien. Ouais, hein? C'est beau, mais ça prend de l'entretien. big backyard, small patio. Big bar. Grosse cour avec du staff. Excellent. Okay, so now this give you a very good like a picture of how you are, and thank you very much. Muchísimas gracias a todos por estar en este programa. Thank you, man, for being like super cool in our first program in many languages. C'est un switch quand même, hein, c'est fou, Ouais, je te jure, ouais. même pour nous, là, parce que Ah, mais switcher c'était cool. français, après, habituellement, on parle en espagnol, puis on Mais fait ça fait Montréal, là. Ça fait switch comme ça. Exact. plus sur Montréal que ça. Merci beaucoup, Atman. Mais Ça c'est a moi été qui vous vraiment un remercie plaisir. pour Continue, tu fais un travail extraordinaire. Je trouve que pas juste les autres inspecteurs, je pense qu'on doit tous s'inspirer de qu'est-ce que tu fais puis de la façon dont tu fais ton métier et sur les réseaux sociaux. Merci, ça nous inspire tous. Pour Mais je vrai. vous remercie beaucoup pour tout. C'est vraiment apprécié. Gracias. Pues bueno, ya saben, Dianet. Merci beaucoup. Moi, en te voyant en vidéo, j'étais comme, il a pas très l'air très gentil avec les courtiers immobiliers. Je suis gentil. En personne, c'est vraiment gentil. Il est très gentil, je confirme. Faut pas avoir Ma peur. femme est courtière, j'ai pas le choix. Pues bueno, ya saben cómo encontrarlo en las redes sociales. Your social media. Inspection Inspecto sur TikTok, Instagram.